Coucou les filles, me voilà enfin pour une nouvelle vidéo et enfin pour la vidéo réponse à la foire aux questions que j'ai lancée il y a un bail. Comment vous expliquer? Mes journées de boulot étant très chargées, j'ai que les week-ends et les week-ends j'ai beaucoup bougé et ça n'a pas fini d'ailleurs de bouger dans les prochains week-ends. Donc du coup j'ai absolument pas eu le temps de filmer quoi que ce soit jusqu'à maintenant. Donc là je me lance enfin, de toute façon il n'y a pas énormément de questions. Je me demande si le message est bien passé ou si jamais finalement vous avez peut-être peu de questions à me poser. Mais bon du coup je vais quand même répondre aux questions qui m'ont été posées. Et on va attaquer tout de suite, comme ça au moins ce sera fait. Donc les questions de Marie Bataille. Alors, quels sont tes projets d'avenir? Un peu comme tout le monde. Donc là j'ai mon boulot donc, qui a commencé. Donc mon projet d'avenir c'est déjà de finir ma période d'essai qui se termine dans un mois. En espérant qu'il n'y aura pas de soucis. Donc a priori pour l'instant tout va très bien. Donc voilà, je ne me fais pas trop d'inquiétude. Après bien sûr j'aimerais avoir un appartement quand même, enfin avoir les moyens de me prendre un appart. Donc voilà. Et après bon, les projets un peu comme tout le monde. Donc emménagement avec ton copain ou bébé. Alors donc pour que les choses soient claires, je ne suis plus avec le copain que vous avez pu apercevoir dans les vidéos depuis quelques temps maintenant. Donc oui, on va dire même bien 2 mois. Donc voilà, c'est pas le truc dont j'avais envie de parler de partout. Donc voilà, j'en profite par rapport à cette foire aux questions vu qu'on m'a posé la question. Marie, tu as été très déstabilisée quand je dis que j'allais y répondre mais que j'étais séparée. Pas de panique, hein, je veux dire, ça arrive à tout le monde de se séparer et je le vis très bien aujourd'hui, donc il n'y a pas de panique à avoir. Donc bon, emménagement avec ce copain-là, non, enfant encore moins. Donc voilà, mais oui, c'est des projets que j'ai envie, mais non, ce sera plus avec cette personne que vous avez croisée. Ensuite, que penses-tu de l'engouement Stella & Dot? Au début je trouvais ça vachement bien parce qu'il y avait que Vegan, Toxidolls, je sais plus quoi, enfin bref, je sais plus son pseudo, il y avait qu'elle, donc bon, c'était agréable, les bijoux sont très jolis. Et maintenant il y en a 2 partout, donc j'avoue que maintenant dès que je vois en fait Stella & Dot, je zappe, enfin je regarde même pas, enfin voilà, je trouve ça un peu cher. En plus je suis allée sur le site, j'ai trouvé ça un peu cher, et puis non, enfin j'y regarde plus, moi ça me... C'est comme tout, dès qu'il y a un truc qui se lance, on en entend parler 50 milliards de fois par 50 000 personnes différentes. Et je vois plus l'intérêt du coup parce que à la limite maintenant on en est blasé, donc voilà. Je comprends l'engouement parce que les bijoux sont beaux, mais je les trouve trop chers, et puis c'est que maintenant c'est bon quoi. On a fait le tour de la question avec toutes les youtubeuses qui en parlent, c'est chut, on n'en peut plus. Ensuite, souhaiterais-tu devenir distributrice, je vais y arriver, pour la marque? Pas du tout. Enfin, s'ils me les proposaient, bien évidemment que j'adorerais les porter, hein, vu le prix qu'ils coûtent et que je les trouve très beaux. Mais la paperasse, tout ça, j'ai vraiment pas que ça à faire. Pour moi, la vidéo YouTube, c'est vraiment une passion et j'ai mon travail à côté, j'ai vraiment pas que ça à faire, donc non. C'est forcément recevoir des bijoux gratuitement de leur part, je dirais pas non, mais distributrice, non. Quel est selon toi et selon ton entourage ton pire défaut et ta plus grande qualité? Donc selon moi, mon pire défaut, je suis très impulsive, mais je le considère plus comme un défaut maintenant parce que j'ai remarqué en fait que je devais avoir un 6e sens, c'est-à-dire quand je me prends la tête avec quelqu'un, il y a forcément une raison. Donc voilà, mais j'ai quand même un fort caractère, pas un mauvais mais un fort caractère, et je suis quand même quelqu'un de très impulsif. Ma plus grande qualité, fut un temps j'aurais dit que je voyais le mal de partout, enfin je voyais toujours les choses de façon négative, mais en fait finalement je me suis rendu compte que j'arrivais toujours à me dire que le plus beau était à venir, que voilà, que le meilleur m'attendait quelque part, à garder cet optimisme quelque part, à pas être blasé par la vie, malgré les broutilles qui ont pu m'arriver. J'appelle plus ça des broutilles, mais malgré ce qui a pu se passer dans ma vie, j'arrive toujours à rester optimiste, c'est quand même particulier, mais bon voilà. Et selon mon entourage, ils estiment que j'ai un mauvais caractère. Moi je sais pas, pour moi être franche,
c'est pas mauvais, mais bon, voilà, et ma grande qualité. C'est aussi en fait ce qu'ils me reprochent, c'est aussi ce qu'ils estiment être bien chez moi, c'est que ben, au moins c'est clair. Quand j'aime bien quelqu'un, il le sait, quand j'aime pas quelqu'un, il est au courant aussi, et au moins ça évite bien des désagréments pour tout le monde. Donc voilà ma petite Marie pour tes questions. Ensuite, les questions de Valiva. Je suis désolée, je regarde en bas parce que j'ai pas imprimé les questions. Du coup, es-tu malgré tout resté en bonne relation avec ton ex-copain? Absolument pas, on n'a plus aucun contact pour des raisons que je ne citerai pas, mais la séparation a été obligatoire du point de vue de beaucoup de faits dont je pense que beaucoup seraient hallucinés. Mais non, pas du tout, plus du tout de relation et je n'en veux plus du tout et plus aucun contact et je le vis très bien comme ça. Parce que quand on est à côté de personnes mauvaises, et je dis bien mauvaises, ben on préfère en être très loin et je suis très bien très loin. Donc voilà. Comment s'est passée ta formation? Très bien, j'ai fait une vidéo il y a un moment et je ne l'ai encore pas publiée et je vous la publierai promis très bientôt parce que justement vous aurez tout le détail sur cette formation et elle s'est très bien passée, j'en suis très très contente et vous verrez les détails dans la vidéo qui sera faite spécialement pour cette formation. Elle dure bien 30 minutes donc vous aurez de quoi faire. Es-tu heureuse de ton changement d'orientation? Tout à fait. J'aime mon boulot, j'aime mes collègues, j'aime mon lieu de travail, j'aime ce que je fais, je suis tout à fait satisfaite de ce que je fais. Je suis fière de pouvoir dire que je suis secrétaire médicale et que je me suis battue pour ça, donc aucun regret là-dessus. Tes collègues savent-elles que tu fais des vidéos? Oui, elles le savent. Notamment une de mes collègues qui est grande fan de Hélène, mon blog de filles, elle regarde pas forcément mes vidéos, mais elles le savent et c'est plutôt rigolo parce que du coup, entre collègues, on discute bien de produits de beauté comme ça, c'est assez sympa. Où en es-tu dans ta perte de poids? Quelles sont d'ailleurs tes applications? Alors, dans ma perte de poids, c'était pas forcément une perte de poids que je souhaitais, même si forcément, par déduction logique, elle devait arriver. C'est pas une perte de poids immédiate que je veux, c'est quelque chose de stable. Et donc du coup pour l'instant j'en sais rien, je ne me pèse plus, je me refuse de me peser, la balance je ne l'approche pas. Là j'ai un planning vraiment très chargé ces derniers temps et donc j'avoue que mes 2 séances par semaine de sport des fois n'ont pas lieu. Là cette semaine j'y suis allée qu'une seule fois parce que j'ai dû m'occuper de mon petit neveu, mais sinon je vais au moins au sport 2 fois par semaine. L'application bouffe, l'application dont je vous avais parlé, bref, je ne m'en sers plus parce qu'en fait, moi, la paranoïa comme ça, en fait, je me suis rendu compte que ça pouvait être bénéfique pour les filles qui savaient s'en servir et moi, personnellement, en fait, ça me bloque totalement et ça m'intéresse pas. Donc voilà, en tout cas, au boulot, je ne grignote plus, enfin, je veux dire, entre les repas, je grignote plus, même si je fais encore des bons repas. J'essaie de limiter les sodas la semaine, parce que les week-ends, quand t'es entre potes, bon, bah voilà, quoi. Mais au moins je me fais plaisir au sport, ça me fait du bien. J'ai remarqué la prise de muscle à certains endroits déjà, mais bon, je ne veux pas une carrure toute fine. J'ai fait du shopping ces derniers temps et j'ai remarqué que je rentrais dans certaines choses bien plus facilement qu'avant, donc j'estime, je suppose qu'il y a eu un petit changement quelque part, mais voilà, pour l'instant, voilà, j'ai rien vraiment à vous conseiller, hormis une alimentation saine et du sport. Voilà, pas d'application, pas de forcing pour perdre du poids, niette, c'est de la couille en bâton ces trucs là, donc voilà. Ensuite, as-tu eu des conflits sur YouTube? Absolument aucun. C'est une question qu'on m'a plusieurs fois posée. Je vois bien qu'il y en a plein qui ont des problèmes avec des personnes qui commentent leurs vidéos, moi pas du tout. Rien. Le désert de Gobi, alors bon, est-ce que j'ai pas assez d'abonnés pour avoir des conflits? J'en sais rien. En tout cas, j'en ai pas et je m'en porte pas plus mal. Que penses-tu des jeunes youtubeuses et des grandes youtubeuses? Les jeunes youtubeuses, donc je suppose qu'on parle en termes d'âge. Je crois que j'en avais déjà parlé, je pense que du coup, niveau crédibilité, parfois c'est un peu plus compliqué quand t'as pas l'âge d'avoir utilisé des produits depuis très longtemps, d'avoir vraiment un recul suffisant. Donc voilà, je sais pas. En tout cas, je ne suis pas d'abonnés très jeunes.
parce qu'en tout cas moi j'accroche pas avec ça, donc voilà, après j'en pense rien de particulier, il faut bien ce qu'elles veulent. Donc voilà, du moment qu'elles ont au moins le mental pour se préparer aux critiques qu'elles peuvent recevoir, tant mieux. Mais j'ai un petit doute quand même là-dessus. Et pour les grandes youtubeuses, je trouve qu'il y en a qui filent un mauvais coton. Je trouve que la grosse tête arrive vite à certaines. Et du coup, il y a moins de plaisir. Enfin, je veux dire, moi, je regarde des vidéos pour le plaisir d'une nana qui, je me dis, elle est comme moi. Quand ça commence à devenir vraiment technique, avec des montages de dingue et tout, c'est très joli. Mais du coup, il n'y a plus cette intimité qu'on avait en fait à la base avec les youtubeuses de base, donc c'est un peu dommage. Donc voilà. Envisages-tu un appart vu ton nouveau boulot? Je l'envisage, sauf que pour une personne seule, c'est très compliqué. Il faut savoir aussi que j'ai une voiture neuve, entre guillemets, une voiture qui a 2 ans, et donc du coup, moi j'ai un crédit voiture pendant encore 3 ans. Donc c'est des dépenses, et donc c'est très compliqué, surtout sur Lyon. Je veux dire, les loyers, c'est quand même pas donné. Et pour ce qui est des appartements avec des bas loyers, en général, je suis pas dans la situation pour les obtenir, c'est très compliqué. Donc j'ai envie de l'envisager, mais bon, pour l'instant c'est... voilà, j'attends déjà de la fin de ma période d'essai, et après pourquoi pas faire des demandes, mais franchement je pense que c'est un petit peu compliqué. Ensuite, es-tu à la recherche de l'amour? Non, je ne suis plus à la recherche de l'amour, on va dire ça comme ça. Ma séparation n'est pas non plus toute récente, mais lors de ma séparation, j'avais d'emblée décidé que j'ai toujours vécu à travers quelqu'un d'autre, et qu'il était temps que je vive pour moi, à travers moi, et que je fasse enfin ce dont j'ai envie. Donc il y a des choses qui sont débloquées un peu mentalement, tout ça. Et puis bon, le fait est que des fois la vie met des gens sur votre route comme ça. Donc pour l'instant, je vis au jour le jour, je profite de ce qu'on me donne et de ce que j'ai, en continuant à penser à moi et à faire aussi ce dont moi j'ai envie. Je crois que c'est un peu l'âge aussi qui me rattrape, bientôt 26 ans, donc on commence à réfléchir différemment. Mais non, je ne cherche plus l'amour, donc voilà. En tout cas, pas pour le moment, mais voilà. À quand des lookbooks sur ta chaîne? On me l'a déjà demandé plusieurs fois, j'en sais franchement rien. C'est très galère, en plus là les jours raccourcissent. J'ai le boulot qui me prend énormément de temps, et franchement passer vraiment énormément de temps sur une vidéo, c'est franchement pas possible pour moi. Donc je sais pas, j'essaierai, mais franchement c'est pas gagné. Hein. Ensuite, dans quel magasin achètes-tu généralement tes vêtements? Promode. Promode, Pimki. Et c'est tout en général, parce que c'est ce qu'il y a le plus près de chez moi. Sinon, quand je vais en ville, H&M, bientôt Primark, puisqu'il ouvre à Lyon. Donc voilà. Mais sinon, Promode essentiellement. Ensuite, une marque de make-up pas chère préférée. Et une plus chère. Bon, la plus chère que je préfère en général, c'est Urban Decay, tout le monde le sait. Et la marque moins chère, je mets Maybelline, j'aime bien. Donc voilà, mais ça fait un petit moment que j'ai pas acheté vraiment du maquillage. Donc voilà, et combien de temps a duré ta formation? Elle a duré 5 mois en tout et pour tout, avec le stage et tout ça. Donc voilà, 5 bons mois bien chargés par contre. Hein. Voilà, ensuite, une question de Elisa Cullet. Pourrais-tu faire des vidéos random et lifestyle? Alors déjà, j'ai du mal avec ces termes, si on pouvait parler français pour moi, parce que franchement je comprends pas exactement ce que ça signifie tout ça. Mais je crois que random, en fait, souvent aussi dans les produits finis ou dans les produits, les favoris du moment, tout ça, c'est inclure autre chose que de la beauté. Et c'est ce que je fais souvent. Je parle de trucs que j'ai mangés, de trucs que j'aime manger, de musique que j'adore écouter, de vêtements. Les vêtements, tu me diras, ça fait aussi la partie de la beauté. Mais bon, j'essaye de diversifier, mais bon, après, je peux pas non plus. Je veux dire, franchement, j'ai une vie, tout ce qu'il y a de plus normal, donc vous parlez de ma vie. Voilà. Donc je suis désolée, je peux pas trop répondre à ta question, puisque moi, random et lifestyle, je comprends à peu près le mot lifestyle, mais je vois pas trop en quoi ça pourrait consister dans une vidéo, donc voilà. Voilà. Ensuite, une question de Kitty Cat. J'ai remarqué que tu as un teint magnifique, quel est ton secret? Alors, qu'on remette les choses à leur place, j'ai une peau qui, en effet, n'a jamais vraiment eu trop d'imperfections, j'ai jamais eu d'acné en tant que telle. Donc forcément, j'ai pas de cicatrices, tout ça à cacher. Mais vous me voyez aussi à travers un appareil photo. Hein, donc du coup,
ce qui est le plus réaliste, c'est quand je vais poster une photo sans filtre. Là, même si c'est censé être un appareil photo et que je ne modifie pas mes photos, je n'essaie pas de me rendre magnifique, hein, comme on dit, ni mon teint, mais forcément il y a quand même quelque chose qui est fait par l'appareil photo, donc je suis pas non plus, je suis pas photoshopée, hein, en vrai. J'ai les joues qui rosissent très facilement, voilà, hein, comme toutes les filles, en certaines périodes, je peux avoir des petits boutons qui se logent au niveau bas du visage. Donc voilà. Mais bon, bref, pour en revenir à la question, franchement, je fais rien. Je suis pris d'une très grande flemme depuis que j'ai réattaqué le boulot depuis la fin des vacances. Avant, je mettais tout le temps ma routine herboriste. Maintenant, c'est une fois quand j'y pense le matin, quand j'ai pas envie de traîner dans mon lit, puisque je suis très fatiguée et que du coup, je me lève vraiment au dernier moment. En fait, j'en fais pas des caisses et c'est peut-être pour ça que ma peau est tranquille, c'est qu'elle m'emmerde pas la vie parce que je la saoule pas trop. Je me démaquille avec de l'eau micellaire. Je me lave quand même régulièrement avec ma mousse nettoyante herboriste. Sinon, j'ai le nettoyage à sec aussi de Sampar depuis peu. Donc voilà, sinon rien d'extraordinaire. Et puis c'est qu'en même temps, la semaine, je me lève, je mets juste un peu de fond de teint, du mascara, du blush. Voilà, pour avoir l'air un peu fraîche, mais très rapidement, parce que franchement, j'ai la flemme. Donc voilà, j'ai pas de secret à proprement parler. Ma mère a toujours eu une peau plutôt pas mal, donc je pense qu'en fait, j'ai eu la chance d'en hériter. Donc c'est assez cool, mais voilà, puis j'ai pas la peau grasse, donc forcément ça évite les excès de sébum, et du coup bah, forcément l'apparition de beaucoup de boutons, donc voilà, je suis désolée, j'ai pas de secret, il n'y a pas de miracle, et puis le réflexe y est pour beaucoup, je crois. Ensuite, une question de Fanny GNQ, j'espère que je lis bien parce que je suis un peu loin là. Quel est le surnom que ta famille te donne? Lulu, Luce surtout, Luce, ouais, c'est bien mon surnom. Ma mère c'était Lulubelle quand j'étais petite. Mon frère quand il me parle souvent c'est Nigaz. Ça restait depuis des années, c'est comme ça. Voilà, un folichon, hein, voilà, des abréviations de mon prénom dans tous les sens, comme vous le voulez, mais voilà. Sinon il n'y a rien de... J'ai pas un surnom caché qui me fasse vraiment honte, hein, donc voilà. Ensuite, quelle est ta passion? Moi, je crois que vous la connaissez, hein, le maquillage, hein, c'est pas très compliqué à deviner, le maquillage, les vidéos, donc voilà. Ensuite, à part les vidéos, à part les vidéos et le make-up, bon, désolée, je reprends. J'adore bouquiner, j'adorais écrire fut un temps, j'adore écouter de la musique, enfin voilà, c'est des choses que j'adore, mais de passion à proprement parler, enfin je veux dire, j'en ai une quoi, donc... Et encore avec l'âge, je peux vous dire que bon, passion, c'est... J'adore le maquillage. Après, être passionnée, je peux en parler beaucoup, je suis un peu calée sur le sujet, mais voilà quoi. Sinon, non, ouais, j'adore lire et... Enfin, j'adore m'évader surtout, et j'aimais beaucoup écrire. C'est peut-être ça, là, vraiment la passion que j'avais, mais il faut le temps, et puis, je sais pas, je suis plus dans cette optique-là pour l'instant. Ensuite, une question de Lynn Thias. Ton tatouage au doigt, l'as-tu fait dans la région lyonnaise? Si oui, où? Donc pour situer la chose, donc mon tatouage au doigt est là. Donc c'est une lune, j'y retourne d'ailleurs dans 15 jours pour les retouches, puisque sur le doigt ça tient très très difficilement, puisque c'est une zone qu'on lave très régulièrement et que du coup les ombrages ont très peu tenu. Et du coup j'y retourne, donc c'est une lune signifiant bien évidemment la féminité et la renaissance comme d'habitude. Donc voilà, et je l'ai fait, oui, dans la région Rhône-Alpes, je l'ai fait à Trepte. Donc c'est un tatoueur que j'ai connu via des amis, enfin une tatoueuse, qui était très sympa, et donc du coup, voilà, j'y retourne le 8 pour mes retouches. Et puis voilà, et puis c'est très sympathique, j'aime beaucoup son petit milieu, c'est dans le garage de chez elle, en fait, c'est son petit salon privé. C'est plutôt bien fichu et c'est très propre et très zen, contrairement aux certains cadres de tatoueurs. Là c'est assez sympa, et donc il m'a coûté 40 € au moins, bah du coup pour la sortie du matériel quoi, parce que bon, c'est une petite tatoueuse indépendante, et donc du coup voilà. En tout cas je pense qu'elle a beaucoup d'avenir devant elle. Une question de June dilettante. As-tu une adresse où l'on peut t'envoyer des petits cadeaux ou des découvertes produits que l'on a fait?
Alors, c'est très gentil. Non, je n'ai pas d'adresse. Je ne me suis pas fait boîte aux lettres comme ces grandes youtubeuses. J'ai mon adresse personnelle, donc si jamais vraiment tu la veux, ben écoute, je te propose de m'envoyer un message privé sur ma page Facebook et je te répondrai. Même si je trouve ça un petit peu gênant de recevoir des choses et tout, ça fait toujours très plaisir, mais c'est toujours assez gênant quand même de se dire la personne a dépensé de l'argent ou en fait au lieu de penser à elle, elle a pensé à moi alors que bon, elle me voit qu'à travers, enfin par le biais de YouTube, c'est assez déstabilisant, mais voilà, j'ai qu'une adresse personnelle, donc si jamais tu la veux, écoute, viens me la demander sur Facebook, je vais y arriver. Ensuite, des questions de Charlène Purple. Comment se passe ton boulot de secrétaire médicale? Bah écoute, il se passe très bien. Ça a été un peu compliqué de débuter puisque j'ai commencé 15 jours, puis ensuite il est parti en vacances 3 semaines, et puis j'ai dû recommencer à revenir un peu sur ce que j'avais fait. Il m'a pas vraiment formée, donc j'ai dû apprendre un peu sur le tas avec mes collègues qui quand même travaillaient, donc du coup il n'y avait pas le temps de me former, donc ça a été un petit peu l'anarchie. Là je commence à prendre des gros automatismes, voilà, à être indépendante dans mon travail vraiment, et du coup à prendre des initiatives, à préparer tout à l'avance, histoire de... Il y a toujours des moments quand même où tu es beaucoup plus surmené que d'autres, hein. Il y a des moments où franchement c'est très calme, mais voilà, ça se passe très bien, j'en suis très contente, et j'espère surtout que mon patron est content, quoi. Donc voilà. Ensuite, que fais-tu comme horaire? Alors, donc je commence tous les matins à 9h, je finis tous les midis, enfin toutes mes matinées sont toujours de 9h midi, et ensuite le lundi, mardi, jeudi, je fais 14-19. Le mercredi, qu'un mercredi sur deux, je finis à midi, un autre je finis à 18, et tous les vendredis je fais 14-17. Donc il y a quand même 3 jours par semaine, donc 3 sur 5 où je finis à 19, donc c'est très long. Et en plus c'est un médecin, donc autant vous dire que je finis rarement pile à 19h. Voilà. Vendredi dernier j'ai fini à 18 au lieu de 17. Il y a des jours où j'ai fini à 8h moins le quart, voilà. Donc on est rarement très juste dans les horaires. Ensuite, est-ce que ça te plaît? Oui, tout à fait, bien évidemment, ça me plaît. Il me manque encore un peu d'ancienneté, je pense, pour vraiment savourer mon travail, mais je suis très contente. Autant tu as des patientes qui vont être relativement désagréables, autant tu as ces gens qui sont en face de toi et de te dire que je suis en fait, quand vous allez quelque part, vous voyez, je suis allée voir la secrétaire, en fait vous voyez pas la personne en tant que personne, et je suis devenue en fait cette représentation. Voilà, je suis au bureau de la secrétaire, donc en fait les gens me connaissent pas. C'est assez rigolo de me dire en fait qu'ils me connaissent pas et que je me mets à la place de la patiente qui attend. Je voyais passer la secrétaire et en fait pour moi c'était qu'une secrétaire, en gros elle avait pas de vie, je la voyais pas ailleurs que dans son bureau. Du coup c'est assez rigolo de me voir dans ce sens là. Mais j'aime beaucoup mon boulot, hein. Je travaille avec des femmes qui sont prêtes à accoucher, il y a des bébés de partout sur le mur en face de moi avec plein de faire-part. Donc c'est toujours très agréable, et donc voilà. Avec de l'ancienneté, forcément, on acquiert une indépendance encore plus grande et on des choses qu'on connaît, donc on peut répondre directement à la personne pour qu'elle ne s'inquiète pas. Donc voilà, mais en tout cas, j'adore mon travail. Ensuite, enfin un CDI pour notre Lucie, des projets. Oui, donc comme je l'ai dit, oui. Forcément, j'ai pas pour but de finir ma vie chez mes parents, j'ai l'intention quand même de les laisser tranquilles un jour. Donc voilà, j'attends vraiment la période d'essai soit terminée, que je sois vraiment en CDI pour lancer une demande de logements sociaux, puisque c'est tout ce que je peux m'offrir avec un crédit voiture, ou avoir, si je prends quelque chose, pas seul, mais bon, c'est encore pas là quoi. Donc voilà, pourquoi pas faire une coloc où on sait ce que l'avenir nous réserve. Mais donc voilà, donc oui, des projets, hein, bientôt 26 ans, j'espère quand même pouvoir un jour évoluer et arrêter d'être toute seule dans ma bulle et créer quelque chose de stable et de vraiment tourner vers l'avenir avec quelqu'un. Donc voilà. Tu n'as pas peur que ton patron ou ta patronne voit tes vidéos sur YouTube? Alors, j'ai un patron, pas une patronne, et non, je n'en ai pas peur, puisque ça reste ma passion. Puis je veux dire, je suis pas non plus la grosse youtubeuse que tout le monde va reconnaître. Donc avant qu'il y ait une patiente en face de moi qui me dise « Oh mon dieu, je fais des vidéos !» Il y a de la marge, et je m'inquiète pas trop qu'il regarde, enfin je doute vraiment royalement qu'il regarde des vidéos beauté sur YouTube, hein, quand même, entre nos saudis, donc non.
Puis j'ai rien à cacher, je veux dire, je fais rien de mal, je suis pas en train d'avoir des propos diffamatoires à son égard, donc non, je n'en ai pas peur du tout. Pour ce qui est de ton régime, enfin, pour moi, tu n'as pas 15 kilos à perdre, si tu savais, ma pauvre. Quelles sont tes méthodes? Donc, comme je l'ai dit, aucune méthode. Je vous avouerai que même mes repas ne sont pas forcément... Enfin, je veux dire, j'adore manger. Donc, voilà, j'ai du mal encore à me limiter là-dessus. Au moins, je me force à aller au sport déjà. Et ensuite, à voir avec le temps si j'arrive à me canaliser sur la bouffe. Ensuite, et YouTube fait-il partie de ton futur? Pour l'instant, oui, puisque j'ai pas l'intention d'arrêter, même si j'ai très peu de temps pour moi. Ça reste encore quelque chose que j'adore faire, donc non, j'ai pas l'intention d'arrêter. Et oui, ça fait partie de mon futur encore. Tac, et les dernières questions, donc de Myriam Canadols. J'étais restée sur le moment où tu faisais ta formation ou en études, donc elle est terminée. Elle a duré 5 mois, je suis diplômée avec la meilleure mention, avec un peu plus de 16 de moyenne. Et j'ai trouvé un emploi direct dans la foulée, donc voilà, j'en suis là, j'en suis à un CDI. Quelles sont les boutiques préférées sur Lyon? Il me semble que tu vis là-bas, donc oui, c'est bien là-bas. Bah, pour l'instant c'est Promode, mais Primark ouvrant très prochainement à la Part-Dieu. Il y a de fortes chances que ça change, enfin en tout cas j'adorerais toujours autant Promode puisque c'est complètement différent, mais il y a de fortes chances que je passe pas mal de temps à Primark quand même. Ensuite, quel est ton produit préféré dans chaque catégorie? Crème, gommage, etc. Alors, crème, pour l'instant je suis avec la Herboriste qui est pas mal, donc j'aime beaucoup. Gommage, en fait moi je n'utilise plus qu'un seul truc, c'est le gommage masque je suis désolée, il fait quasiment noir, hein. C'est le gommage masque au mince de la gamme Hammam de Yves Rocher, donc voilà. Pour me laver le visage c'est pareil, c'est la mousse Herboriste. Sinon ouais, j'ai pas trop de... Voilà, je vois pas trop dans chaque catégorie, là j'en vois pas d'autres à part ça. Pour la crème, le gommage, pour laver le visage. Voilà, après pour les démaquillants, j'ai pas de préféré, je change sans arrêt en cherchant désespérément le gros coup de cœur. Donc pour l'instant je n'en ai pas, donc voilà. Et puis je vais pas vous faire les préférés de toutes mes catégories make-up parce que sinon on n'a franchement pas fini, donc voilà. Vous les voyez régulièrement, de toute façon ceux que je préfère vous les voyez dans mes vidéos favoris, donc voilà. Et ensuite tes projets vidéo YouTube, bah écoutez, pour l'instant rien, j'attends voilà, qu'on me dise bah Lucie j'aimerais que tu me fasses cette vidéo là, est-ce que c'est possible? On me demande beaucoup de tutos, mais franchement là j'ai pas le temps, et quand arrive le moment de se maquiller il fait nuit, là vous voyez déjà la lumière a vraiment beaucoup baissé donc c'est compliqué, mais j'attends des propositions où c'est l'envie quand elle me prend de faire une vidéo précise, je la fais, mais sinon j'ai pas de gros projets, je suis pas de celles qui ont envie d'évoluer et de faire un truc qui ne soit plus intimiste comme c'était, donc moi j'attends juste qu'on me demande, voilà. Je reste très proche, j'attends qu'on me demande quelque chose de précis ou qu'on me propose des vidéos en particulier. Donc voilà, donc c'est tout pour cette foire aux questions. Il y a très peu de questions, mais finalement, bon, ça prend un certain temps quand même pour répondre. J'espère quand même que du coup, j'aurais pu répondre aux questions que vous vous posiez. Et puis, bah, si vous avez d'autres questions, rien n'empêche de me les poser, je vous répondrai en commentaire, bien évidemment. Et puis, en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Je serai contente de vous retrouver. Ciao!